Le téléphone portable posé sur la table de nuit, il va dégager énormément de champs électriques. Le premier conseil, c'est charger votre téléphone portable dans la cuisine plutôt que dans votre chambre. Un téléphone a besoin de savoir où il est. On appelle ça borné. Et toutes les 10 minutes, il va envoyer un signal pour trouver l'antenne de téléphonie la plus proche. Si vous êtes un peu sensible aux ondes, c'est peut-être ça qui vous dérange dans votre sommeil. C'est un autre phénomène sur les ondes aussi. Le Wi-Fi. Vous trouverez le lien de notre site internet dans la description de la vidéo. Bonjour, je m'appelle Coralie. Bonjour, je m'appelle Philippe. Et nous sommes ravis de vous retrouver pour notre petit moment de détente pour vous parler de la géobiologie. C'est un moment qu'on avait envie de vous apporter dans nos témoignages, puisque nous avons découvert la géobiologie, enfin surtout Philippe, depuis plus de 20 ans. Et c'est ça c'est ce qu'on voulait vous partager à travers aujourd'hui le sujet du sommeil, parce que c'est un sujet quand même assez récurrent, enfin du sommeil, surtout du manque de sommeil ou de sommeil qui n'est pas assez réparateur, hein, on peut dire. Aussi, oui. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec la géobiologie? Est-ce qu'on peut faire quelque chose déjà? Alors oui, on peut poser un diagnostic. Mais déjà, vous pouvez faire une première expérience si vous avez une problématique de sommeil dans votre chambre et que vous faites des siestes géniales dans le canapé et quand vous revenez dans votre chambre, vous avez du mal à dormir. Possiblement qu'il y a quelque chose dans votre chambre qui va gêner votre sommeil. Alors, souvent, on pense aux choses qui se voient. Mon volet ferme pas suffisamment, ma chambre est trop petite, ou mon lit est pas orienté correctement. Bon, souvent, en fait, on dit qu'il faut orienter la tête au nord. Mais il y a également des phénomènes qui peuvent impacter la qualité de sommeil, notamment des phénomènes qu'on ne voit pas, comme les cours d'eau souterrains. Si vous dormez sur un cours d'eau souterrain, l'effet du cours d'eau souterrain, il va vous prendre de l'énergie, c'est-à-dire qu'en fait la qualité de sommeil va être moins bonne. Ça peut aussi occasionner en fait les sensations de pieds froids, en tout cas les amplifier. En tout cas, ça va dépendre aussi de la sensibilité de chacun. Oui, en fait, souvent, en fait, moi je prends une image en géobiologie. La géobiologie, c'est comme une goutte d'eau qui tombe sur une pierre. Au bout d'un moment, la pierre va creuser. Pour ça, en fait, il y a deux critères, c'est le nombre de gouttes d'eau à la minute, c'est-à-dire la force du phénomène auquel on est exposé. Mais le deuxième critère, et là c'est intéressant, c'est la dureté de la pierre. Une pierre tendre va creuser plus vite qu'une pierre dure, et dans un couple, vous avez toujours une pierre tendre et une pierre dure. L'un des deux qui va manifester des symptômes, ou des désagréments, ou des inconforts, voire des maladies, et l'autre va absolument rien manifester. Alors qu'ils dorment dans le même lit. Alors qu'ils dorment dans le même lit. Et donc ça c'est normal, c'est effectivement un cas de figure qu'on rencontre très très souvent. Néanmoins, tu peux aussi avoir des phénomènes géologiques sur la moitié du lit, oui. Du côté de la personne qui a des problèmes et pas l'autre. C'est pour ça que quelquefois on ne se comprend pas. Alors on peut avoir une sensibilité différente, on peut avoir effectivement aussi être placé sur un endroit qui est... Et que l'emplacement du lit, la droite ou la gauche, soit l'endroit le moins bien et affecte la personne qui dort. Donc c'est aussi des effets de faille qui peuvent avoir un impact. C'est également la partie électromagnétique. Si vous dormez sur un lit électrique, vous êtes exposé à des valeurs de champs électriques qui sont beaucoup trop fortes. Ça se mesure. Il y a tout un tas de systèmes qui permettent effectivement de pallier à ça, de drainer ces champs électriques, mais il y a également des phénomènes énergétiques, des respirations naturelles de la Terre qui sont très dérangeantes pour le sommeil, en tout cas. Pardon. Non, mais aussi, parce que tu es passé un peu vite à l'énergétique, mais au niveau physique, moi j'étais assez étonnée de découvrir notamment que les lampes de chevet, il y avait un sens pour mettre la prise. Oui. Donc, oui. Brancher la prise. Pour brancher la prise. Et donc, ça fait partie de l'analyse. On va vérifier que les lampes de chevet sont branchées dans le bon sens. On va par exemple conseiller de débrancher le lit électrique la nuit, s'il y a un lit électrique. Si on a un radio-réveil qui est branché sur le secteur qui est trop près de la tête, on va le repousser à 70 cm. Le radio-réveil, c'est peut-être un peu dépassé, mais ce qu'on remarque aujourd'hui chez de nombreuses personnes, et où le problème est récurrent, et là c'est un peu compliqué pour un certain nombre de changer ses habitudes, c'est le téléphone portable posé sur la table de nuit.
Le téléphone portable posé sur la table de nuit, en plus vous en profitez pour le charger sur votre table de nuit, il va dégager énormément de champs électriques. Donc le premier conseil, c'est charger votre téléphone portable dans la cuisine plutôt que dans votre chambre. Et puis ensuite, le mettre en mode avion, ce qui n'empêche pas le réveil de fonctionner. Oui, ça doit être rassurant, merci. Pourquoi est-ce qu'on met ça en mode avion? Parce qu'en fait, un téléphone a besoin de savoir où il est. On appelle ça borné. Et toutes les 10 minutes, il va envoyer un signal pour trouver l'antenne de téléphonie la plus proche. Ah, c'est pour ça que quand je vais dans la campagne, je décharge mon téléphone. Parce qu'en fait, il n'arrive pas à se connecter et il cherche tout le temps, c'est ça? Il cherche tout le temps à se repérer. Donc il se vide complètement parce qu'il ne trouve pas. Et s'il ne trouve pas, il amplifiera même son signal pour trouver. Ah ouais, donc tu es à côté, tu es vachement impacté. Donc il faut couper dans ces cas-là plutôt. Alors donc si vous êtes un peu sensible aux ondes, c'est peut-être ça qui vous dérange dans votre sommeil. C'est un autre phénomène sur les ondes aussi. Le Wi-Fi? Oui. Oui. Le Wi-Fi, c'est... bon, déjà de base, on s'en sert pas la nuit quand on dort. Donc c'est pour ça que nous, systématiquement, le conseil qu'on va amener, c'est couper le Wi-Fi quand vous pouvez la nuit. Et donc ça se fait soit manuellement, soit la plupart des box aujourd'hui ont une fonction qui s'appelle le planificateur Wi-Fi qui permet justement de régler les plages d'utilisation. Par exemple, à la maison, le Wi-Fi s'arrête à 11h et redémarre à 7h du matin. Alors ça, c'est quand les enfants n'habitent plus à la maison, parce que sinon, le week-end, on le laissait plus longtemps, pour évidemment que les enfants puissent s'en servir, enfin à l'adolescence. Mais ça peut être aussi un bon moyen pour dire, allez, tout le monde. Mais bon, bref, c'est aussi un moyen de dire stop à une certaine heure, quoi. Donc ça, c'est dans les bonnes pratiques. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques pour un bon sommeil au niveau électrique? On a fait le tour là. Alors au niveau électrique, les mesures vont nous permettre de savoir si on doit mettre à la terre ou pas le matelas. Et puis les maisons en bois. Oui. Ou les parquets, non? Alors les problématiques les plus aiguës en termes de champs électriques, on va les trouver dans les maisons en bois parce que le bois c'est un excellent matériau, mais c'est un isolant. Et donc ça va concentrer les champs électriques. Et on a le même phénomène à l'étage. Moi j'ai du mal à comprendre, isolant mais à la fois conducteur, c'est ça que tu veux dire? Non. Attends, je comprends pas. Moi l'électricité c'est un peu... Comme le bois isole, il permet pas au champ électrique de s'évacuer. Ok, alors que dans le béton il s'évacue? Il va s'évacuer plus facilement. Ok. Et on a ça dans des maisons où il y a des étages en plancher bois. On a ce phénomène de concentration. Donc souvent on a les pièces de vie au bas et les chambres à l'étage. Et on n'a pas de problème au rez-de-chaussée, d'où la sieste sur le canapé qui peut être très très bien au rez-de-chaussée, et on dort pas bien à l'étage. En tout cas, cette problématique de sommeil, c'est toujours multifactoriel. Il faut vraiment analyser de façon complète l'espace chambre. Oui, parce que tu parles de phénomènes d'électromagnétisme et d'électricité, mais il faut savoir que derrière, ça amplifie les problèmes inflammatoires. Aussi. Et aujourd'hui, on a quand même beaucoup de maladies qui sont liées à ces problèmes inflammatoires. Donc là, il y a aussi des façons d'évacuer ça. Oui, tout à fait. Et donc, on parle de mise à la terre, de tapis de mise à la terre, d'alaise de lit de mise à la terre. Oui, parce que d'aller dormir dehors sur le gazon, c'est pas pratique. C'est l'idéal. Mais c'est pas pratique tout le temps. On va recréer artificiellement le fait de dormir sur sa pelouse au travers justement de ce type d'équipement. Et donc, mais ce qui est important, c'est de diagnostiquer si on en a besoin. Ça sert à rien d'acheter un équipement de mise à la terre personnel si finalement on est sur des mesures qui sont pas bonnes. Enfin, qui sont bonnes, je veux dire. Et c'est vrai aussi que la majorité des maladies dites de civilisation sont sur un fond d'inflammation et que ce champ électrique est un amplificateur. Donc c'est pas ça qui est l'origine de la maladie, mais c'est quelque chose qui appuie au quotidien sur l'inflammation. Donc c'est toujours quelque chose d'important à regarder. Donc si on résume sur les problématiques de sommeil, en fait il n'y a pas un suspect mais plein de suspects, et mon travail d'enquêteur va être de mener l'enquête, qu'est-ce qui se passe dans la chambre, et puis d'amener en fait des conseils de bonnes pratiques, mais aussi, ça peut être aussi des conseils sur l'utilisation de certains matériels ou des corrections sur les aspects cours d'eau, failles, phénomènes énergétiques de respiration. Oui, parce qu'on a pu le voir notamment
dans notre famille d'un enfant qui dormait mal, enfin qui Oui. dormait, il voulait même pas rentrer dans sa chambre. Il rentrait pas dans sa chambre, donc il allait dormir avec son frère et c'était effectivement la crise, ou allait dormir avec ses parents et C'était une autre crise. C'était une autre crise. Et finalement, tout le monde dormait mal. Et en faisant l'analyse, c'est vrai qu'effectivement c'est un bon exemple. Je me suis rendu compte qu'il y avait un phénomène, ça s'appelle une cheminée cosmotellurique, qui était juste devant sa porte. En amenant une correction, ça se déplace. Hein. C'est le seul phénomène d'ailleurs qu'on arrive à déplacer. Il n'a jamais plus été dormir avec son frère ou ses parents. Ouais. Il a dormi dans sa chambre. Et pour la sérénité complète de la famille. En tout cas, ça a été du jour au lendemain. En plus, c'était Alors, intéressant. on ne dit pas que tout est résolu dans Non. la géobiologie, mais après 20 ans d'expérience, il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont vu leur sommeil s'améliorer, et puis des prises de conscience sur des bonnes pratiques, de façon à ce que ça soit, en tout cas, un meilleur sommeil plus régénérateur. Oui, c'est ce qu'on a constaté aussi chez beaucoup de clients. Quelqu'un qui dort mal partout, bon, je pense pas pouvoir amener grand-chose. Quelqu'un qui dort mal chez lui et pas ailleurs, on a une bonne piste de travail. Tout à fait. Donc, si vous avez d'autres questions sur le sujet du sommeil ou d'autres sujets, n'hésitez pas à vous les poser sous la vidéo éventuellement. Et puis, on sera ravis de vous répondre. En tout cas, on vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Tout à fait. Au revoir.